Le film Boogie Nights raconte l'ascension et la descente aux enfers d'une vedette du cinéma triple X. Inspiré de John Holmes, le film ignore la participation de la star du porno à 4 meurtres parmi les plus horribles de l'histoire d'Hollywood. Qu'est-ce qui t'a amené? T'avais quel âge? 21 ans? Ouais, autour de ça. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est parce que t'es à mancher? Bon. C'est pas un cours de porn. C'est Non, un je cours... sais, mais c'est quoi qui C'est t'a un amené? cours. Si t'avais eu un micro-pénis, est-ce que ça t'aurait, genre, tenté de faire Qu'est-ce un qui se cours? passe? Qu'est-ce qui Non, se mais je passe? suis curieuse. On Ça se parle a des aucun vraies affaires. On se connaît, Non. Seb, là. La- Tu sais, c'est comme... Moi, j'avais super hâte à cet épisode de Meurtre et Popcorn. Ben, pas pour les déguisements, parce que ça, c'est un défi que t'as... Ah, ben oui. Ben oui. Ben là, il faut expliquer pourquoi on est habillé comme ça, d'abord, je pense. Là. On va parler du film Boogie Nights. Qui est un de mes films préférés. Et toi, t'es déguisé en... Roller Girl. Exactement, les personnages. Joué par Heather Graham. Oui. Qui Ouais. fait quoi dans le film exactement, non? Une sorte d'affaire, en tout Ben cas. écoute, elle est souvent tout nue en patin, mais là, je pouvais pas être tout nue parce que, tu sais, ça serait weird, là. Tu sais, Ouais. qu'on est en podcast, puis je suis tout nue, puis... Ben, tu sais, ça a augmenté les vues sur YouTube, mais on a peut-être été Ouais. banni aussi Mais je suis de la pas plateforme. loin, tu sais. Je veux dire, je suis en genre de petit bébé doll. Bon. Puis Bon. ça en ratine, comment c'est? C'est en Ça ratine. ratine. Bon. Puis moi, ben là, je vais juste expliquer un peu. Je suis habillé, en fait, accidentellement en acteur porno. C'est pas clair, C'est des pas années accidentel, 70. là. Ben, C'est pas accidentel. C'est très accidentel Mais parce non, que mais c'est dans ton ADN. là. c'est dans mon ADN d'être habillé en acteur porno. Ben oui, c'est sûr. OK. Ben, en tout cas, on en rejasera, mais c'est parce qu'en fait, ça part du fait que c'était ta fête, évidemment, au mois d'avril dernier, puis tu envoies un courriel en disant à tout le monde que c'est une thématique années 70. Ouais. Donc, moi, je m'en vais chez Party Expert, c'est pas une plug, je pense que c'est là. Puis j'achète cette hideuse chemise, puis je me mets des bijoux, puis j'arrive comme ça, et toi, t'es là, tu me réponds à la porte, mais toi, t'as du beau linge des années 70, genre du linge d'époque vraiment, qui est magnifique, et ton chum aussi, tout le monde au party, en fait. Et moi, j'ai l'air d'un Chris de clown habillé de même, finalement. Oui, mais tu sais quoi? T'es rentré avec la bouteille de crème de menthe, Oui. puis t'avais ce look-là, Ouais. et t'as été comme... C'est toi, en fait, qui as été la star de mon Ben, party de fête. C'est comme je suis arrivé déguisé en clown. Là. Fait que c'est moi qui devrais sûr. être en maudit, pas toi, genre, parce que Ah. tout le monde te parlait tout le temps de ton look, puis à un moment donné, j'ai fait, bon, mais c'est Seb qui m'upstage. Mais c'était pas pour me féliciter sur mon look, c'était plus pour rire de mon look. Non! Fait que bref, tu m'as obligé à m'habiller comme ça parce que l'épisode d'aujourd'hui, on va parler, comme tu l'as dit, de Boogie Nights. Ça, si les gens se disent Boogie Nights, c'est pas un film d'horreur. Non. Puis il n'y a pas de meurtre là-dedans. Non. Ben, en fait, la véritable histoire, c'est tout autre chose. Exact. Fait que on va y arriver. Ouais. Mais justement, puis là, on parle de Boogie Nights, c'est un peu bizarre, mais le lien va être un peu boiteux. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent sur des matelas dans Oui. l'histoire qu'on va vous raconter. Et on veut remercier vraiment notre commanditaire qui est Polysleep. Yes! Merci à Polysleep de nous commanditer comme ça pour le podcast. C'est vraiment les meilleurs matelas. Est-ce que ça vous arrive de vous réveiller? Tu sais, t'as l'impression que t'as couru un marathon, t'as les muscles endoloris, puis pourtant, t'as rien fait, là. Mais moi, d'après moi, j'ai pas le bon matelas. Parce que C'est ça. souvent, je me réveille, puis pourtant, tu sais, mes couvertes n'ont pas bougé tant que ça. Mais Ah. moi, je sais pas si la façon. En tout cas, je pense qu'il faut que je change de matelas, je suis due. Oui. Puis c'est drôle qu'on a une commandite de matelas. De matelas. Fait que, tu sais, moi, je dis ça, j'envoie ça dans l'univers, là, mais tu sais, ça serait vraiment le fun, peut-être que je dorme sur Polysleep puis que j'aille plus le dos raqué puis que ça me coûte trop cher de chiro, d'ostéo et de thérapeute. De tout ça, oui, alors que tu peux régler ça avec un simple matelas. Fait que Exact. bref, c'est nos commanditaires, on les remercie. Oui, merci. C'est des matelas qui sont faits à Montréal et qui sont comme, je le dis là, des câlins pour vos muscles Des fatigués. câlins. Mais moi, j'aimerais ça avoir des câlins tout D'un le temps. matelas? De matelas. D'un matelas, ben, Ouais. c'est Ils facile. ne parlent pas en plus. Et la c'est le matelas. cerise sur le Sunday, c'est que si vous n'êtes pas satisfait, Polysleep vous rembourse. Si vous utilisez le code promo Popcorn 30. Popcorn 30. Concept. C'est 30 de rabais. 30 au polysleep.ca. Moi, j'ai-tu le droit de comme y aller? Ben ou- oui, tout le monde a le droit. OK, je vais faire ça. 30 de rabais, ça vaut la peine. Ben oui. Bon, arrivons à notre sujet du jour. Là. Ben oui. Ça va être intéressant. J'avais très hâte. Oui. Là, j'ai plein de questions pour toi. Oui, mais attends, là. Mais les gens vont comprendre, mais... Oui. Ouais. Ben, parlons du film Boogie Nights avant. Oui. Là.
Le film Boogie Nights, écoute, c'est sorti en 97, c'est avec Mark Wahlberg qui joue un personnage, évidemment, d'acteur porno. Tout ça est basé sur une histoire vraie, mais ça a été, ils ont nettoyé l'histoire pour rendre ça plus présentable. C'est quand même assez hardcore quand même comme film. Là. Oui, puis tu sais, moi, je me souviens quand c'est sorti, moi, je tripais sur Los Angeles, puis j'ai habité là. Puis, tu sais, Boogie Nights, pour moi, ça a été tourné c'est sorti en 97. Oui. J'ai déménagé en 2001. J'allais voir tous les endroits où ils ont tourné. Puis, tu sais, ce qui est capoté de Los Angeles, c'est qu'ils ont tous gardé ces genres de maisons-là, très look 70s, sur un étage. Puis tu sais, dans Boogie Nights, tu vois plein de parties. Ben là, c'est sûr que c'est sur le monde de la porn. Fait que c'est super intéressant. Puis, Mark Wahlberg joue un peu un rôle inspiré de John Holmes. John Holmes, qui est l'acteur porno dont on va parler tantôt, qui, exactement, lui, était plus hardcore que le personnage de Dirk Diggler dans Boogie Nights. Oui, mais c'est le point qu'il y avait en commun, que moi j'adore, c'est qu'il était vraiment à mancher. Le point qu'il y avait... Non, mais le point commun, Mark Wahlberg, probablement pas, c'est arrangé avec le gars des vues, mais le Mark personnage de Dirk Diggler... C'est une prothèse de pénis dans le film. Exact. Oui, mais ça... Chut. Non, c'est une prothèse. Mais Dirk Diggler et John Holmes sont à mancher. Ouais. On pourrait même dire qu'ils ont une maillotche. Hein, Adam? Non. En tout cas, je lance ça de même. Là. Non, mais tu sais, depuis le temps que je te connais, je connais pas ton pénis, là, mais tu sais, je veux dire... Non, mais c'est parce qu'à Énergie, tout le monde parle de la maillotche. Fait que t'as un point en commun. Ce que je voulais dire, c'est que t'as peut-être un point en commun avec John Holmes ou Dirk Diggler. Non. On pourrait peut-être faire un film porn avec toi. Non. En tout cas, mais attends, j'ai pas fini. Non. Là, non. Moi, OK, j'ai vraiment trippé sur ce film-là. C'est Paul Thomas Anderson, le réalisateur. Puis, écoute, toute la photo est hallucinante, la musique est hallucinante, une trame sonore débile mentale. Tu sais, il y a, attends, je l'ai ici, il y a Rick Springfield avec Jesse's Girl. Jesse's Girl! Ben oui. C'est tellement bon. Mais tu sais, toutes les tunes sont tellement bien placées. Puis c'est drôle, hein, parce que je pense que Jean-Marc Vallée, probablement, un de ses idoles était Paul Thomas Anderson, parce que des fois, je vois beaucoup de similarités, genre. Similitudes entre les deux. Tu sais, dans l'image, dans la façon de shooter, caméra à l'épaule. Puis, écoute, je peux te parler de Boogie Nights pendant 2 heures. Puis, en fait, ça raconte un peu la vraie histoire de John Holmes, c'est-à-dire qu'il... Sans les meurtres. Sans les meurtres, oui. Ouais. On va y revenir. Mais c'est ça, il se fait découvrir, évidemment, par un producteur qui est joué par Burt Reynolds, le fameux Burt Reynolds, on se souvient de lui, qui, lui, détestait ce film-là. Ouais. Il tournait et disait, c'est le pire film que j'ai tourné de ma vie. Finalement, écoute, je pense qu'il a gagné, il a été en nomination aux Oscars, où il a gagné pour ça. Ou en tout cas, il a vraiment eu beaucoup de reconnaissance. Et bref, c'est un gars qui se fait découvrir parce que, c'est comme tu l'as dit, il a un engin assez imposant. Puis, mais c'est important, des engins imposants. Bon, oui. Puis bref, il est quand même capable de jouer aussi. Ce qui n'était pas le cas de beaucoup de monde dans les films porno. Fait que donc, il est recruté immédiatement, puis là, le succès arrive. Puis là, avec tout ça, des problèmes de consommation de cocaïne et tout ça. C'était très à la mode dans ce temps-là. C'était même sur tous les plateaux de films porno, c'était comme fourni un peu. Oui, ça venait avec. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose pour éventuellement pour les gars, parce que trop de cocaïne, ça peut causer ça fait que ça lève plus. C'est exactement ça. Fait que, et on y reviendra tantôt avec la véritable histoire. Je pensais que c'était pour dire, ça m'est arrivé, puis je vais t'en parler tantôt. Mais là, j'étais comme, on va aller là. Mon Dieu, c'est tout qu'un épisode de Meurtre et Popcorn. Quand même des limites, là. Donc, c'est ça. Fait que bref, il devient accro à la coke. Et ce qu'ils ont enlevé de l'histoire, c'est dans le fond, moi, ce que je trouve le plus intéressant. C'est que c'est basé sur, comme tu l'as dit, l'histoire de John Holmes, qui est un acteur porno, en fait, qui a été la première vraiment vedette, parce qu'il faut préciser que les films porno dans les années 70, c'était tourné comme au cinéma. Tu avais des caméras, c'était sur film, tu avais un preneur de son, tu avais des gens pour l'éclairage, tout ça. C'était pas filmé avec une VHS ou avec un iPhone, là, comme on voit maintenant. Non, puis tu sais qu'est-ce qui est flyé aussi, à part les porn, à part les films porn, dans les années... je sais pas si c'est 70-80, mais les films normaux qui avaient des scènes de cul, tu sais, mettons qu'il y avait une scène de baise, genre dans le film, des fois, il y a des acteurs qui acceptaient de le faire pour vrai. Ben oui. Fait que c'était très weird, mais là, ils font plus ça, là. Mais tu sais, je veux dire, pendant un bout, il y avait des acteurs qui baisaient pour vrai, on-cam, dans un film d'action ou dans un film, tu sais... Ah oui, hein? C'est weird, hein, quand tu penses à ça?
OK. Ben, je verrai plus Rocky de la même façon parce que. Ben, ils ont peut-être baisé pour vrai. OK, on va se renseigner. Mais bref, tout ça pour dire que. On va se renseigner. Ben, on va se renseigner. OK. Ouais, on va appeler Rocky. On n'en parlera jamais. Hey, what's up, Rocky? Donc, en tout cas, effectivement, fait que c'était tourné vraiment avec du budget. C'était projeté au cinéma parce que tu n'avais pas de VHS et tout ça à ce moment-là. Fait que l'acteur John Holmes, en 77, mettons, sur place là. C'est l'année que je suis née, tout le monde. C'est l'année Je le dis tout le temps, il oui. se passe beaucoup de choses. Oui. L'année que je suis née. C'est la même année que le film Star Wars est sorti. Oui, en tout cas, qu'Elvis est mort. Oui, exactement. Mais John Holmes se faisait autant reconnaître sur la rue qu'un Harrison Ford a pu devenir populaire à ce moment-là. Ben oui, mais c'est sûr, c'était tellement la mode, genre oui. Puis même là, tu sais, tu parles des années 70, quand moi j'habitais là-bas dans les années début 2000, c'était encore très in, hein, la porn. Puis tu sais, c'était tout à San Fernando Valley, oui. puis c'était dans le north de Hollywood, mais c'était très... Moi, j'ai croisé Ron Jeremy souvent, là. Non, mais c'est vrai. Je l'ai croisé souvent dans des restos, puis tout, puis dans des bars. Puis j'avais aucune idée à ce moment-là que c'était un asti de fucké, mais il était gentil. Marie-Christine? Il faut rappeler aux gens aussi que pour voir un porn dans 77, il faut aller au cinéma. Là. Oui, tout à fait. Ensemble, oui, c'est ça. Comme ça que ça plein de. C'est vrai. C'est moins, c'est moins ça. C'est weird, et effectivement, Ron Jeremy était l'autre vedette de l'époque. Lui, on se souvient de lui parce qu'il était dégueulasse. Là. Il était vraiment laid. Là. Il était laid. Il était à manger, il avait une maillotche, mais il était pas beau. C'est ça, mais en fait, c'est que là, en fait, les gens vont trouver, parce que là, je l'ai déjà dit à la radio, là, puis vous pouvez rire de moi si vous voulez, mais moi. C'est pas vrai, ta maillotche? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est non plus, c'est pas. OK. Mais là, dis pas non plus, là. Ben, en tout cas, c'est mon jardin secret. OK, parfait. Donc, ça pour dire qu'il engageait des acteurs qui étaient capables de performer sur commande. Fait que Ron Jeremy avait beau être vraiment épouvantablement laid, s'il était capable de bander, ben c'est pour ça qu'il était engagé. Fait que c'était vraiment ça. Il n'y avait pas de Viagra à l'époque. Maintenant, tu peux prendre comme n'importe qui. Alors, tout ça pour dire qu'il y a un deuxième film qui porte sur John Holmes. Moi, je l'aime beaucoup, ce film-là, puis je pense qu'on ne sera pas d'accord. Là. On peut-tu mettre une caméra sur ma face, s'il vous plaît, à ma réaction? OK. Y a-t-il une caméra sur... OK. Qu'est-ce que tu fais? C'est tellement pas bon. Non. Non, mais attends, là, on a un débat, puis il est important, ce débat-là. Le film s'appelle Wonderland parce qu'il y a eu, ça c'est l'élément qui n'est pas dans Boogie Nights, c'est que sur la rue Wonderland, il y avait un appartement où il y a eu 4 meurtres, mais parmi les plus violents de l'histoire d'Hollywood. Et John Holmes est impliqué là-dedans. Ah, mais ton histoire est super cool, mais le film est mauvais. Ben, c'est avec... Non, mais le film est très mauvais. C'est avec Val Kilmer qui est excellent. Il est excellent, Val Kilmer, mais le film est mauvais. C'est mal réalisé, c'est mal shooté. Tout est mauvais là-dedans. OK, c'est tout? Tout est mauvais. Non, mais. Il n'y a rien de bon. Écoute, je sais pas. Je sais pas comment dire ça. J'ai même pas fini le film. Parce que t'arrêtais pas de me dire Wonderland. Fait que là, moi, je m'attendais à quelque chose de tellement hot à la Boogie Nights. Non, c'est pas le même genre. Mais non, je sais, mais. Sauf que là, tu vois la vraie réalité de l'histoire. Ça, c'est vraiment basé. Tu sais, il joue John Holmes, qui est l'acteur porno. Puis écoute, il n'y a pas un film où tu vois plus de consommation de drogue que ça. C'était de la petite vache qu'il prenait. Fait Val Kilmer a sniffé de la petite vache pendant on a failli en amener pour le tournage, mais on trouvait que c'était peut-être un petit peu trop intense si on se met à sniffer de la petite vache. Peut-être un petit peu trash, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais, fait que tout ça pour dire que, c'est ça, avant que tu te dises. Que c'était mauvais? Non, c'est pas ça que je veux dire. OK. J'ai pris un cours à l'université, moi, en pornographie. Mais là. c'est pour ça que j'avais hâte à cette émission-là, parce que Sébastien a pris un cours à l'université en porn. Excuse-moi, en fait, je veux juste me corriger. C'est pas un cours en pornographie, parce que ça sonne vraiment weird. Là. C'est pas ça. C'est sur l'histoire du cinéma porno et en fait de la porno en général. Fait que c'est un cours d'histoire que j'ai pris, là. J'étais un peu jalouse. Ah oui? Bon. Okay. Faudrait que tu me donnes ton cours. Non, mais je veux dire. Non, mais il faudrait que tu m'expliques ce que tu as appris. Parce que moi, ça me fascine. Moi, tu sais, je veux dire, c'est cool, là. Mais. Ah oui? OK. Non, mais ce que je veux dire. Bon. Tu sais, Boogie Nights, là, j'ai trippé là-dessus parce que j'aimais l'univers, puis tout ce que, dans le film, on voyait. C'est quelque chose que t'aimes être voyeur quand tu regardes ça. Tu sais, je pense que la porn, c'est ça aussi, tu sais, c'est les gens qui aiment la porn. Puis ça, on va peut-être avoir un moment donné porn et popcorn. Ah! Je lance ça de même, mais ça serait le fun. Mais oui. Mais non, mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis, quand tu m'as dit... C'est quand tu m'as dit ça? Tu m'as dit ça cet été, genre? Non, avant ça. Que tu avais fait un cours en porn. Puis là, j'étais là... Mais non, c'est pas un cours en porn, c'est un cours en histoire. Whatever. C'est pas un cours en porn où ils te montrent comment faire. C'est pas ça, là. Ça sonne comme si j'avais fait de quoi de... Mais moi, là, ma question par rapport à ça, là,
Moi puis Chanel, en fait, on veut te poser une question. La Barbie, là, juste pour Oui, le rappeler aux gens. ça, c'est Chanel. OK. C'est pas Mercedes la semaine passée, son nom? Oui, mais elle change de nom à OK. chaque épisode. Parfait. Notre question, là, c'est qu'est-ce qui t'a amené? T'avais quel âge? 21 ans? Ouais, autour de ça. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est parce que t'es à mancher? Bon. C'est pas un cours de porn. C'est Non, un je cours... sais, mais c'est quoi qui C'est un t'a amené? cours. Si t'avais eu un Ben- micro-pénis, est-ce que ça t'aurait, genre, tenté de faire un Qu'est-ce qui se cours? passe? Qu'est-ce qui Non, se mais je passe? suis curieuse. Ça On a se parle des aucun vraies rapport. affaires. On se connaît, Non. Seb, là. Tu sais, c'est comme... Tu sais... Non, j'avais lu des trucs là-dessus. J'avais vu le film The People vs. Larry Flint, qui était Oui, celui qui a était fondé excellent. Hustler. Puis je trouvais ça fascinant que ça a été interdit. Aux États-Unis, tu n'avais pas le droit de tourner On des films devrait porno. l'avoir là-dedans. Mais ça n'a pas rapport avec ça. Non, il n'y a pas de meurtre. Ben, Non, c'est il ça. se fait tirer dessus. Bref, tout ça pour Ouais, dire OK. que aux États-Unis, c'était illégal durant très longtemps de tourner des films porno. Tu pouvais, Ouais, tu pouvais les ça, c'est mettre, vrai. tu pouvais les diffuser au cinéma, ce qui est étrange, mais tu n'avais pas le droit de tourner comme tel C'était des illégal. films. Fait qu'il fallait qu'ils se cachent. Ouais. Et là, d'où part l'histoire de John Holmes, parce que ça a été la première grande vedette vraiment masculine du porno. Ouais. C'est que lui. Non. Je t'arrête là. De quoi? Non, moi, je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire ce cours-là. Ben, c'est ça que je suis en train de dire, là. Non, parce que tu me parles de John Holmes, on s'en va pas tout de suite là. Ben, on je veux s'en va savoir, moi je parle de Sébastien Trudel. Pourquoi oui. que tu es allé à Je l'université suis pas en porn? C'est un cours à distance. Premièrement, je suis pas allé à l'université. Ça se trouve pas vraiment. Là. Même, il y a la fille de Ça, l'UQAM, c'est mais ça, c'est plus récent, ça n'a pas rapport. Oui, non, mais elle a pas rapport. Non. Mais moi, je veux savoir, est-ce que tu as partagé ça avec tes amis, avec ta famille, Pas de dire, immédiatement. hey, je vais faire un cours en porn? Non, pas immédiatement. Puis quand je l'ai fait, ça s'est vraiment reviré contre moi parce qu'évidemment, je suis victime, c'est le terme, de blagues depuis une vingtaine d'années là-dessus. Là, fait que, À cause que t'as manché? non. Mais à cause de quoi? À cause que t'as fait ce cours-là? Oui, parce OK. que les gens trouvent ça Mais ridicule. pourquoi? Parce que c'est le seul cours universitaire que j'ai passé. J'étais allé 1 an à l'Université de Montréal, puis j'ai pas passé de cours. J'allais faire de la radio étudiante, mais le seul cours que j'ai réussi, c'est celui-là. Parce que t'étais passionné. Ben, c'est intéressant parce que tout ça, toute l'histoire. Là, je peux-tu arriver à notre sujet ou tu- Non, moi, j'ai pas fini sur toi. Je veux savoir ce qui s'est passé dans ta tête. Est-ce que ça t'a changé de faire ce cours-là? Pourquoi ça m'aurait- Est-ce que ça t'a amené... Ça m'a amené plein d'informations Ouais. pertinentes. Mais c'est surtout un cours d'histoire. Oui, c'est juste un cours d'histoire. J'ai un manuel, mais il n'y a pas de photo dedans. Là. C'est vraiment un manuel comme d'histoire de. Puis de est-ce ça. que ça a changé ton point de vue sur la porn? Changer mon point de vue. Ben, Non, j'ai toujours Quand aimé t'as- ça. Là. non, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu as compris des choses? Est-ce que ça t'a fait comme, OK, c'est vraiment un art en soi? Ben, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était beaucoup plus artistique que là, ça l'est maintenant. Là, parce que t'avais des vraies équipes de tournage. Puis Il y avait de la musique, il y avait du scoring. Oui, c'est ça. Il y avait des D'ailleurs, chansons originales. Tu Oui. te souviens, mon fils avait. Non, OK, il n'a pas fait de porn. là. La phrase commence mal. Tu te souviens, mon fils? Non. Qui a 12 ans? Attends, montage. Mais. Ben non, c'est correct. non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y avait sur TikTok il y avait une toune Ouais. que tous les jeunes étaient comme, hey, la toune était écœurante, puis essayaient de trouver qui l'avait écrite. Oui. Puis personne ne trouvait. Puis là, à travers le monde, là, puis j'avais appelé, moi, Marie-Claude Savard, qui est Oui. ta partner à Énergie, et elle est bonne à trouver des renseignements que personne ne trouve. Elle ne l'avait pas trouvé Non. encore. Et là, comme une semaine après, ils ont trouvé que cette chanson-là, c'est un jeune qui avait trouvé une cassette VHS dans le garage de son père ou whatever. Puis la toune, c'était une toune d'un film porn, une toune qui avait Original. écrite originale pour le film porn. Mais la toune est malade. Oui. En tout cas, on mettra un lien sur la toune, mais elle est vraiment bonne, la toune. Sur le film, si tu veux aussi. Là, mais... Sur le film, c'était Non, quoi, donc? Les anges. je sais C'était pas, des mais, anges qui descendaient pour fourrer ouais. des chèvres. Ah, c'est quelque chose. Des chèvres? Non, Alex. OK, c'est Non. peut-être pas ça. OK, fait qu'on revient à notre sujet. Oui, ben notre sujet, c'est ça. Fait que dans OK. le fond, la première star masculine du porno, puis on l'a dit, c'est un peu le Elvis Presley du porno parce que c'est ça. Il a causé vraiment une fascination. Il est devenu très connu. Il commence à faire des films au début des années 70. Et là, il y a le personnage de Johnny Wadd. Fait que Johnny Wadd, c'est un genre de policier. Et John Holmes, comme Mark Wahlberg dans le film Boogie Nights, a quand même une capacité d'acting pas. C'est pas extraordinaire, là, mais c'est mieux que d'autres. C'est pas Ron Jeremy non plus. Tu sais, il est capable de jouer, Ouais. d'arrêter. Ben, puis, c'est une série de films, Johnny Wadd. Là. C'est pas des grands scénarios. Là. Tu sais, Ouais. il y a une fille qui se fait voler sa sacoche. Là, il tire le bandit, il récupère la sacoche, puis vous imaginez la suite. C'est pas mal ça. Là. On tourne tout autour de ça. Mais ça a rapporté, écoute, c'est des dizaines de millions au box-office. Là. Des dizaines de millions. Pour vrai? Oui, cette série de films-là. Fait que lui, il est devenu. T'es déjà vu? J'en ai vu un ou deux. Là. C'est bon? Ben, c'est bon.
Ben, je sais pas. Ben, c'est pas. C'est comme un. Parce qu'il y a un film documentaire aussi, hein, Marie, que tu auquel me il a parlais participé. tantôt. Oui. Oui, on Un excellent documentaire. Que tu faisais les recherches. Marie, elle faisait les recherches, puis elle écoute ça le matin, tu sais, puis elle regardait ça le matin, puis elle entend mais comme. C'est parce que c'est un excellent documentaire. C'est Parce très bon. il y a des extraits vidéo de ces films dans le documentaire. Donc, c'est surprenant les 2-3 premières fois où on l'écoute parler et c'est coupé par une très longue scène. Oui. Et on voit l'engin. Oui, mais ce qui arrive, c'est que là, il devient tellement connu que il enchaîne les films, puis tu sais, c'est payé des milliers de dollars par scène rendu là. Fait il peut faire une scène ou deux même par jour. Là, il tombe vraiment dans la richesse et où il tombe malheureusement aussi dans la cocaïne, comme à peu près tout le monde dans ce métier-là. Mais lui, ça devient un peu plus grave, en fait beaucoup plus grave, parce que ce qu'il commence à faire, c'est faire du freebase. C'est-à-dire qu'au début, il la sniffait, mais là, il la fume. Fait que t'as une genre de je sais pas, comme une pipe en verre. Ouais, je voulais pas dire le mot pipe parce que ça aurait été confondant, mais une pipe en verre, puis il fume ça, ce qui augmente beaucoup l'effet de la cocaïne. C'est comme un mini-bong. Oui, exactement. Ben, en fait, c'est comme l'ancêtre du crack, mais c'était beaucoup plus cher, fait que ça coûtait une fortune. Ouais. Et là, ce qui commence à arriver, c'est que lui, il se pointe sur des tournages de films et il disparaît. Là, tout le monde le cherche, c'est le temps de sa scène, puis il le retrouve caché dans un garde-robe. Il se cache des heures de temps dans un garde-robe pour juste fumer de la freebase. Fait que là, il devient comme beaucoup moins efficace qu'il l'était. Ça va pas super bien, là. Et il est plus capable non plus de bander. Parce que c'est ça qui arrive. Il n'y a pas de pilule dans ce temps-là. Il n'y a pas de pilule dans ce temps-là. Fait que là, il se fait de moins en moins engagé, mais lui, il a une addiction, c'est un junkie. Fait qu'il faut qu'il trouve des moyens pour se payer ça. Fait que ça, c'est le côté triste de l'affaire. Et tout ce temps-là, ben, c'est très triste, tu sais, dans Wonderland, même si j'ai détesté le film, dans l'histoire de John Holmes, tu sais, à un moment donné, dans un party, puis là, tout le monde, tu sais, est après lui, puis tout, puis là, tu sais, lui qui est agressif un peu, là, ben, il a été tué après, là, dans l'appart, là, ce gars-là, tu sais, qui faisait le party chez eux. Oui, mais ça, c'est la gang de Wonderland. C'est un appartement la gang de Wonderland. Sur la rue Wonderland, oui. Mais, tu sais, dans cette scène-là, tu le vois, puis il y a full monde, puis il est comme, bon, baisse ses culottes, là, monte-leur, tu sais. Mais il a l'air d'un animal de cirque. C'est exactement ça. Puis je trouve ça tellement triste, tu sais, puis ben c'est très triste, l'histoire à John Holmes. Tu sais, c'est pas un serial killer, là. Ouais, on va voir qu'il est fucké. Oui. Mais je veux dire, tu sais, il fait pitié. Tu sais, il fait vraiment pitié. J'espère que ça t'arrivera pas. Ben, voyons, pourquoi c'est quoi ça? Mais non, mais... J'espère que ça t'arrivera pas. Non, mais je veux pas que ça t'arrive. Ben, je suis loin de là. Mais c'est parce que j'ai fait un cauchemar l'autre soir. Puis, tu sais, j'ai fait un cauchemar que tu te faisais kidnapper, puis tu avais été drogué, puis tout. Puis je pense que c'était drette la soirée après que j'aille regarder la moitié du film de Wonderland. Okay. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu Wonderland. Parce que là, je me suis réveillée, puis j'étais sûre que tu avais été kidnappé puis drogué. Ouais, mais puis là, je voulais pas que ça arrive. Fait que je veux pas que ça t'arrive. Je suis pas en train de fumer de la freebase dans un garde-robe. Là. OK, c'est bon. Alors, ça pour dire que c'est ça. Fait qu'il devient de moins... Il engage de moins en moins. Ce qui fait que là, bon, lui, il est marié à une femme depuis 1965. Fait que sa femme est encore dans le portrait. Elle a jamais accepté qu'il fasse ce métier-là, mais elle a continué à avoir une relation avec. Je pense qu'il y avait comme un côté amical. Il se passait plus rien entre les deux et tout ça. Ça, c'est-tu elle qu'on voit dans le film de Wonderland qui est super jeune? Hein, Non, ça, c'est ça. C'est que pendant ce temps-là, il commence à sortir avec une fille de 15 ans. Oui, c'est ça. Une fille de 15 ans qui, tranquillement, commence à... Elle s'appelle Dawn. Elle est encore vivante, d'ailleurs. Et en bon français, il la groom. Et il commence à la forcer à se prostituer pour se payer, lui, de la côte. Super. Fait que c'est là le côté que là, ça vire trash. Et c'est ça qu'ils n'ont pas montré dans Boogie Nights parce que je pense qu'on aurait moins aimé Mark Wahlberg, tu comprends? Ça c'est clair parce que c'est très clean dans Boogie Nights. Oui. Tu vois que c'est un acteur porn puis tout ça. Oui, il va... une des scènes de Boogie Nights qui me fait capoter, c'est la... Tu sais, quand il s'en va chercher de la coke, justement, puis ils sont plusieurs, ils sont assis sur le divan, puis il y a l'acteur là, qui est en robe de chambre ouverte, là, puis il y a un flow en arrière, il y a un jeune qui pète des pétards non-stop dans la scène. C'est chaotique, ben raide, mais c'est une des meilleures scènes, je trouve, dans Boogie Nights. Oui. Mais tu sais, tu le vois quand même qu'il consomme, que ça va pas bien. Oui. Puis le personnage de Julianne Moore aussi dans Boogie Nights, qui est comme... La mère est maternelle un peu avec, mais tu sais, ils baisent ensemble. C'est tellement weird, tout ça. Mais on le voit quand même, la déchéance, tu sais, dans Boogie Nights, mais on voit pas au point de... Jamais au point où c'est arrivé pour vrai, parce que là, il commence... En fait, une autre raison pour laquelle il était plus engagé, c'est comme je le disais, c'était tourné secrètement les films porno. Fait que c'était dans des maisons privées. Mais lui, non seulement il se cachait dans le garde-robe, il volait les bijoux qu'il trouvait, il les revendait.
il s'est mis aussi à devenir, parce qu'il s'est fait prendre un moment donné à tourner un film, il est devenu informateur pour le FBI. Fait que lui, il allait tourner, mettons, sa scène de film, puis après ça, il appelait le FBI pour stouler ses collègues de travail qui se faisaient tous arrêter. Fait que, tu sais, il est devenu un stool, finalement, carrément. Et là, à un moment donné, quand on a arrêté de l'engager, ben c'est ça. C'est là qu'il rencontre ces gens-là. Il se met à vendre de la drogue, il se met à... Lui-même, il se prostitue. Tu sais, c'est vraiment une histoire qui vire mal. Et là où ça vire encore plus mal, c'est qu'à un moment donné, il se lie d'amitié avec un des plus grands propriétaires de nightclub de la Californie, tout ça, qui s'appelle Eddie Nash. Eddie Nash, c'est ça que j'allais dire. Eddie Nash, qui a un nom quand même... qu'on reconnaît. Là. Ouais. Et là, Eddie Nash est extrêmement riche, est un gars qui a aussi énormément de cocaïne tout le temps chez eux, puis de l'argent cash et tout ça. On sait ce que c'est dans les clubs et tout ça. Et avec la gang de Wonderland, il y a John Holmes a l'excellent flash de dire « Hey, je vais aller chez Eddie Nash parce que c'est mon ami. Je vais laisser la porte débarrée. Vous allez rentrer. Puis là, vous allez le voler. Vous allez voler sa coke. Vous allez voler son argent. » Et donc, c'est ce qu'il fait. Ça va voir son ami Eddie Nash, qui est un mafieux, là. C'est un gars dangereux. Oui, très mais dangereux. là, John Holmes, il n'est plus là mentalement. Là. Fait que là, il laisse la porte débarrée. Et comme de fait, la gang de Wonderland, chez qui il est souvent, font un vol. Mais là, Eddie Nash est sur place. Fait qu'il menotte son garde du corps. Ils l'humilier en plus de le voler. Mais je pense que c'est la scène que je parlais dans Boogie Nights avec la robe de chambre. Je pense que c'est inspiré d'Eddie Nash. Oui. Celle-là, tu sais. Et c'est ça qui a causé, là, on arrive aux 4 meurtres, puis c'est les 4 meurtres parmi les plus violents de l'histoire d'Hollywood. Ce qui se passe, c'est que immédiatement, Eddie Nash, quand les voleurs s'en vont, il sait que c'est John Holmes. Il est sûr que c'est lui. Il sait que c'est un tout croche, puis il voit exactement le genre. Et en plus, John Holmes, pas très subtil, il est vu avec un bijou qui a été volé à Eddie Nash. Il le porte. Alors là, Eddie Nash, il ramasse John Holmes, l'amène chez eux, il le tabasse presque, solidement. Là, on le voit dans Wonderland, je ne sais pas si tu t'es rendu là, mais c'est quand même une très bonne scène. Je ne me suis pas rendu là. Bon, mais c'est ça. Une excellente... Moi, je l'ai vu. Bon, tu confirmes, il se fait vraiment tabasser. OK, mais peut-être j'aurais continué, peut-être. Peut-être que oui. Non. Mais... Non? OK. Bref, ça pour dire que... Et là, Eddie Nash, tu vas me dire, c'est qui t'a envoyé chez nous? Tu vas me les stouler. Et tu sais, là, sa vie est en jeu. Là. Il va le tuer sinon. Fait que... John Holmes dit, c'est la gang de Wonderland. Et là, Eddie Nash fait, ouais, tu vas venir avec nous autres, puis on s'en va les voir. Ouais, c'est ça. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il arrive, ça se passe le 1er juillet 1981. D'ailleurs, quand tu disais qu'on peut encore voir ces appartements-là, la résidence de Wonderland, elle existe encore. Ça n'a pas changé encore aujourd'hui. Et ils l'ont lavé. Oui, parce qu'il y avait du sang en tabarnouche. Alors, il rentre là, et on sait que John Holmes, évidemment, est présent. Parce qu'on va y revenir, mais il a été accusé. On ne sait pas si Eddie Nash, lui, l'était, mais il a envoyé des gens avec John Holmes et il y a 4 personnes qui sont battues avec des tuyaux en acier. Mais battues, on parle de coups de tuyaux d'en face. Là. C'est des dizaines de coups d'en face et c'est épouvantable. Il était 5, en fait. C'est parce qu'il y a une survivante. Ah oui, il y a une survivante, t'as raison. Oui, il y a eu une survivante, heureusement. Ben, en fait, ça en est quand même sorti avec des blessures sérieuses, mais les autres, j'ai vu les photos de la scène de crime, c'est épouvantable. Là. C'est vraiment, c'est pas un peu violent. Puis, évidemment, la police enquête et John Holmes est accusé de ces meurtres-là. Mm-hmm. Parce qu'il retrouve une empreinte digitale de John Holmes, en fait plusieurs, mais une en particulier qui en fait, selon moi, aurait dû le faire condamner. C'est sur la tête de lit. Enfin, il y a une victime qui est couchée dans son lit. Fait que c'est comme si quelqu'un, tu sais, mettons, qui s'est pris, il se prend avec la main gauche, des fois, mettons. tu te prends sur le lit pour d'autres raisons, mais là, lui, s'est pris pour soigner le tuyau en acier. Il a peut-être clairement été forcé à faire ça. Il voulait pas faire ça, mais il l'a fait pareil. Là, c'est sûr qu'il a été impliqué dans au moins un des 4 meurtres à ce moment-là. Mais il a été quand même, grâce à tout ça, il a été acquitté. Il a été acquitté. Parce que, on sait qu'il était présent, mais ils n'ont pas réussi à prouver comme tel qu'il avait vraiment carrément tué quelqu'un. Fait qu'il a réussi quand même à s'en sortir. Fait que c'est ça. très triste. C'est assez fucké. Mais c'est pas fini non plus. Non, c'est pas fini. Mais peut-être on pourrait faire une pause plus légère puis tu pourrais montrer ton parce que t'es quand même déguisé en Roller Girl. Ben non, mais c'est pas, je me dis là, c'était. Fais-tu des positions? Depuis tantôt, je relève même pas mais non, mais là, de manière j'ai dit, ridicule. regarde, ça, c'est mes patins. Oui. Parce que Roller Girl est en patin tout le temps. Tout le temps. Heather Graham. Oui, peu importe ce qu'elle fait. Hein. Elle est tout le temps en patin. Tout le temps en patin. Même en char. Même en char. Oui. Parfait. C'est simple. Tu veux essayer de patiner un peu? Parce que l'histoire va redevenir encore plus élevée après. Fait que, ça a l'air difficile, là. Es-tu correct? Oui, ça va super bien. Voilà. Ben oui. Ça a presque. Voilà. C'est
c'est pas crédible, hein, être habillé de même pour compter des histoires de même. Je viens de me rendre compte que ça marche super bien. Ça marche, ok, je vais Tu peux enlever tes lunettes, là. Je peux les enlever. Parce que c'est pas fini, cette histoire-là. Non. Parce que quand on dit que John Oh Holmes my est God, responsable ça, de la c'est mort d'au moins une personne à Wonderland, c'est pas fini. Non, il est responsable de d'autres morts. Après. Ah, ben c'était déjà trash pas mal, je Non, veux mais dire. là, c'est très trash. Après son C'est procès. pire, on dirait, Ouais. que tuer du monde avec des tuyaux. Ben. C'est tuer du monde. Tuer du monde avec son tuyau. C'est vrai. On va l'expliquer, c'est que quand son procès se termine, Ouais. il y a eu, pendant ce temps-là, évidemment, il n'est plus engagé depuis longtemps. Il y a eu une période vraiment où, et là, l'industrie de la porno a complètement changé. C'est plus des équipes de tournage avec de l'éclairage. Ils ont inventé la caméra VHS. Ouais. Alors là, maintenant, t'es plus payé. Il était payé 3000 $ par jour avant. Là, on parle de 300 $ pour une scène. Là. C'est plus, puis évidemment, pareil, dès qu'il sort de... Parce qu'il a fait quand même de la prison, dès qu'il sort de là, il retombe dans la drogue totalement. Ouais. Mais là, 300 $ par scène, faut t'en fasses plus, là. Oui, Puis, quelques-uns. tu sais, c'est plus la même demande, puis, tu sais, il est plus vieux et tout ça. Et c'est surtout plus les mêmes budgets, fait qu'il faut qu'il en fasse plus. Et il faut qu'il accepte d'autres affaires. Fait que là, il accepte, entre autres, de faire des films gays. Parce qu'il y a comme un intérêt au niveau des films gays de voir John Holmes. Et John Holmes, lui, se prostitue auprès de tout le monde. Fait que lui, faire un film gay, là, il était payé plus pour ça. Fait que il commence à faire une série de films gays, tout ça. On parle, évidemment, là, on est dans les débuts 80. Pauvre gars qui joue avec. Non, mais... C'est ça. C'est ça. Fait que... C'est sûr que... Ouais. Ouch. Fait que, oui. Mais oui, fait qu'il fait ça. Et à un moment donné, il est toujours avec la fille de 15 ans. Elle a plus 15 ans. Elle est rendue à 16. Non, elle est rendue plus vieille que ça. Mais en 86, il apprend qu'il est séropositif. C'est l'époque où c'était vraiment c'était répandu, tout ça. Et ce que John Holmes fait, c'est pour ça que c'est vraiment pas une bonne personne, là. Je comprends qu'il fait peut-être pitié, mais là, il accepte un gros contrat pour aller en Italie tourner des films, deux films, où là, il est payé très cher. Mais là, il sait qu'il est séropositif. Puis je te dirais, on pourra montrer la photo pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Là. Il a 43 ans. Ouais. On la montrera de proche. Il est magané beaucoup. Il est très magané. Sûr que tous les jours de sa vie, lui, quand il arrivait sur un plateau de film porno, il y avait une mallette. Ça, c'est intéressant. Dans sa mallette, il y avait 2 bouteilles de scotch, un sac de coke, il y avait du pot et il y avait 80 Valium. Et il consommait ça à tous les jours. Ben oui, mais comment il faisait pour bander? C'était plus difficile, mais c'est ça qu'il consommait à tous les jours. Okay. Fait qu'imagine, tu arrives avec ta mallette, tu as 2 bouteilles de scotch, 80 Valium, du pot, parce qu'évidemment qu'il était tellement high qu'il fallait qu'il redescende. Oui, c'est clair. Fait que c'était ça. Fait que il était reconnu pour sa fameuse mallette avec du stock dedans. Là. Fait que bref, c'est ça. Savais-tu que John Holmes il aimait la sculpture? Hey, je ne le savais pas. C'était pas dans mon cours, ça. Mais il aimait aussi les bénisteries. Les bénisteries? Oui. Ah. Puis il visitait des plages, il campait, et il hikait. On a un point commun. Ah, ça fait un point commun. C'est cool, ça. Aussi. Il pêchait aussi. Un point en commun. Avec les deux. Parce que Seb, il pêche à la Barbie, je pense. Oui. Oui. Ben, c'est ça. Tu vois, t'as d'autres points communs. Ben, je te verrais pas genre comme... Ben, je te verrais visiter des plages. On a visité ensemble. Oui. Camper, pas certaine. Je pense pas que tu travailles le bois non plus. Non, je pense pas non plus, non. Mais est-ce que tu savais que la taille de son pénis n'a jamais été comme vraiment définie? En fait, je peux te... vas-y. Est-ce que tu le sais, toi, sa taille exacte? Ben là, je l'ai pas mesuré, là. Mais tu dois le savoir. Non, mais tu peux donner l'information, puis après ça, je vais te raconter l'histoire de son gérant. L'histoire de son gérant? Oui, il y avait un gérant. OK. Oui. Ben, en fait, Sharon, sa femme? Sharon, sa femme, l'a vu se mesurer, prétend qu'il faisait 10 pouces. Mm-hmm. Puis là, après ça, un de ses amis de longue date prétend qu'il faisait 13 pouces et demi, avec le gland gros comme une pomme. Ouch! Non. Après ça, mais ça, je comprends pas. Tu sais, une pomme, c'est quand même assez gros, là. Non, mais c'est pas... En fait, ça c'est se peut ça. Pas, là. C'est pas vrai, c'est que son ami qui est son... Prétend qu'il faisait 16 pouces avec une circonférence de 13 pouces. Ça, c'est pas vrai, c'est impossible. En fait, 16 pouces, en fait, son gérant, moi j'ai écouté beaucoup de documentaires. Son gérant, maintenant, je sais pas si c'est encore vivant, mais il l'a dit par la suite, après son décès, il dit, moi, ma job, c'était de... Parce que c'est un loser, ce gars-là. C'est un loser, c'est un junkie, c'était un minable. Ouais. Mais c'était de créer une aura autour de lui, puis de garder ça. Il a vraiment très bien réussi. Vraiment. Mais fait que son gérant inventait des histoires complètement folles, comme quoi il était payé par des femmes pour aller en Europe pour être un gigolo, mais qui était payé des millions de dollars. Il n'y a rien de ça qui est vrai. Des histoires de taille de pénis, tout a été exagéré. En fait,
ce qui est vrai, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on vient d'énumérer, c'est pas mal ça qui est vrai. Mais en fait, Tout toi, le reste. Marie, tu l'as vu, toi, John. Oui, OK. je l'ai vu. Fait que Mais tu capable de genre penser à Mais peut-être une distance? moi, ce que je trouve pas de fabuleux- Mais moi, je l'ai vu. Je te dirais, je te dirais. Une distance, mais Distance. pas une distance, mais une Wow. longueur, en fait. Mais c'est plus gros que la moyenne. Ben c'est oui. plus long que la moyenne, mais c'est pas une affaire de fou, là. C'est pas 16 pouces. Non, Mais c'est non, complètement, mais c'est non, ça, c'est Un complètement faux. Subway, là. C'est ça que Un je C'est trouve 12 Subway, pouces c'est et c'est 12 pas un pouces. Subway. C'est Non, pas un C'est pas un Subway. pas un Subway. Donc, Non. on se dit que c'est en 10 et 12. dizaine. C'est pas. Non, c'est 10 maximum. 10, OK. Oui, oui. 10 maximum, là, mais en érection, là, pas 10 Ben non, sur le bord de la ça, c'est cuisse. clair. Mais ce que je trouve étrange, c'est qu'on a 573 films Ouais. où on le voit, Oui. puis là, on fait un marketing autour de ça. Exact. Mais on a les preuves visuelles Ouais, ouais, on que les c'est a. pas ça la Que vie. c'est là. pas Je ça trouve du tout. Fabuleux. Non, puis c'est ça, effectivement, c'est son gérant qui a été génial là-dedans parce que Il a été vraiment encore bon. aujourd'hui, c'est grâce à son gérant s'il y a eu le film Boogie Nights, Ouais. puis s'il y a eu Wonderland, puis si on Ouais. en parle encore. Parce Oui, que parce ça- qu'il a créé vraiment l'aura puis la hype autour de Ouais. lui. Puis même, que ça soit dans Boogie Nights ou Wonderland, tu le vois, tout le monde... Tu sais, même si, admettons, quelqu'un avait mesuré 10 pouces ou whatever, c'est encore plus big que ça. Attendez de le voir. Il s'en vient, Ouais. là, il va baisser... Tu le vois dans Boogie Nights, baisse ses culottes, puis là, tout le monde est comme... Tu sais, il capote tout. Fait que, tu sais, je pense qu'il a fait une bonne job, le gérant. Le gérant était, oui, il a été génial là-dessus parce que l'histoire est trash en tabarnouche. Là. Puis je veux dire, il a quand même été accusé de meurtre et il a été acquitté, mais on s'entend que. Puis après ça, il a recommencé sa carrière jusqu'à temps qu'il décède. As-tu quelque chose à ajouter? Non, OK. c'est bon. Mais c'est ça. Tout va bien. Puis dans le fond, ben, c'est ça. Après son contrat en Italie, quand il est décédé du sida, il est décédé en 88, il avait 43 ans de complications liées au sida. Là, tout le monde a su que c'était ça dans le milieu. Ben puis oui. il a été comme, écoute, là, ça a été, encore une fois... Puis mais là, on mon sait Dieu. pas combien de victimes qu'il a faites. Non. Parce que lui, tu sais, il Non. a Puis on sait que c'est pas comme il a s'il mettait des contaminé condoms du à monde. l'époque. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, ben, même maintenant, là, mais tu sais, maintenant, ils sont testés. Puis c'est super... c'est vraiment... c'est supposé être safe. Ben oui, maintenant, oui, ils sont testés... Ben, c'est pas tout le monde qui fait des films porno avec des compagnies de porno puis des gérants de ça, porno, là. Ça, c'est un bon point, ça. Si tu fais une porn dans ton char en arrière, il Ouais. n'y a personne qui va te tester. là. C'est un Ça, c'est excellent clair. point, ça, des Ouais. porns dans les chars. Bon, Ça, c'est ton cours. Là. non, mais ça, non, mon cours se rendait pas. On se rend jusque-là. compte ici que Marie-Christine a beaucoup d'informations Oui. aussi et elle n'a Sur pas les porn. fait un cours. Ouais. Parce que moi, j'ai pas vu tant, D'université. Moi, je suis autodidacte. j'ai Oui, pas vu non, tant de c'est ça. porn dans des chars. Il y en a-tu tant que ça ou? Il y a C'est de une la cat- porn dans tout, Mais partout. c'est une Toi, dans catégorie. des chars, ça serait hot. Tu sais, Oui, tu il y a fais des- juste ça. Tu fais une série porn dans des chars. il y en a. C'est ça, ça Ben, existe. c'est parce qu'il y Tout en a, il y a existe. C'est juste juste le outdoor qui est une catégorie, là. Ah ouais, hein? Ouais, moi, je sais pas, je regarde pas Les ça. Moi, c'est Québécois vraiment sont juste pour très l'histoire. forts là-dessus. Je sais pas pourquoi. C'est Québécois? mauvais. Les Il n'y a outdoor. rien de plus sexy qu'une belle forêt québécoise. C'est là, ch- avec je- des mouches noires puis de la fougère. C'est parfait. Fait que- C'est super Puis là, tu excitant. Ah sais ouais. pas, mais il y a comme de l'herbe à puce pas loin. Et Ah là, Ouais, mais c'est pas grave. Tu le dis pas à Éclosion. personne. Non, c'est ça. non, C'est ça le truc. Exact. Tu finis en te grattant pour plusieurs raisons différentes. Là, je me probablement. gratte. tu sais. On a parlé de ça, puis je me gratte. Ouais, ah, Fait que c'est super cool. C'est ça. Fait que l'histoire, donc, c'est ça. Écoute, c'est une histoire qui est fascinante, mais encore là, tu sais, qu'il soit décédé après avoir contaminé d'autres personnes et que, tu sais, on a enlevé ça de Boogie Nights, là. On n'était pas Ben pour oui, montrer un mais non, quadruple meurtre, puis Ça n'aurait pas eu le succès que ça a eu. non. c'est ça. Ça aurait été moins, ça aurait Ouais. été moins sympathique comme film. Puis on n'aurait pas. Veux-tu repatiner encore un petit peu, peut-être, pour. Non, ça va. Non? OK, c'est ça. Ouais, j'ai C'est pas- passé, là. Mais là, en plus, c'est que j'ai passé, puis là, la caméra, tu sais, on me voit de derrière. Fait que là, c'est très court. Fait qu'on. Faudrait peut-être. Je sais pas quelle caméra qui était allumée, là. Tu mais en veux tout essayer cas, pour une autre caméra? T'as fait une demi-lune. 2000. 100% de demi-lune. 100%. J'ai fait une C'est ça demi-lune. qu'on a vu. Fait que j'ai fait une demi-lune, mais je peux vous remontrer mes Oui. patins. Ben oui. Fait Et ça, que- pour les gens qui nous écoutent, je sais que c'est plate, mais on a une chaîne YouTube, hein. Fait que tout ça Oui, est c'est disponible ça. sur Vous YouTube. pouvez tout Vous tapez voir mon Meurtre et look, Popcorn sur YouTube et Oui. vous pouvez voir tout ça. Puis, tu sais, on n'a pas beaucoup parlé dans le passé, mais là, on veut vraiment augmenter nos clics. Fait que c'est pour ça que Annick s'était habillée comme ça aujourd'hui. Ben, toi aussi. Ouais, ben moi, T'as ça risque de les faire augmenté baisser rendu Mais là, non, je pense pas, là. Mais, Il écoute, y a beaucoup de filles qui regardent notre podcast. d'accord. Ben, t'as tout qu'un harem qui te suit, là. On le voit, là. J'ai un harem qui me suit. Ben, t'as un harem. Écoute, c'est comme quand je dis, dans la première saison, d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'à un moment donné, je sais pas, je te niaise.
Puis là, il y a une fille, il faudrait qu'on la cite. Elle dit, mais là, je trouve que Annick est pas très gentille avec Sébastien. Merci. Puis là, bon, fait que merci à cette fan-là qui te défend, Sébastien. Ben oui. Mais t'as un harem qui te suit. Moi, j'ai pas d'harem. Un harem qui me suit. T'as un harem de filles qui te suivent. Bon, tu me diras où. À date, es-tu d'accord? Absolument. Bon, merci. Bon, c'est bien d'accord. Tu sais, le 12-12, là, le 6-12-12, là, c'est quoi, là? Ça, c'est la messagerie texte Ben, c'est ça, d'énergie. d'énergie. Oui. Mais là, il y a plein de filles qui doivent se dire « Oh my God! T'as-tu coupé tes cheveux? Tes cheveux sont attachés, t'es tellement beau! » Puis là, t'as plein d'affaires. Tu sais, vous postez quelque chose, là. Ah, là, je parle d'énergie, mais c'est pas grave. On s'en fout, là. Ben non. Mais vous postez une photo, puis tous les commentaires ont rapport à toi. Puis c'est Bon. juste des filles. Puis Bon. c'est drôle parce que moi, depuis que je fais ça avec toi, j'ai plein de demandes Facebook puis Instagram, genre de filles. OK. Qui sont « Ah! On a un ami en commun. C'est Seb Trudel. » Bon. Fait qu'allô toutes les filles de Seb Trudel. C'est n'importe quoi. Bon, mais je pense que ça c'est pour cet Ils vont épisode-là. aimer ta chemise. Check. Hey, Ah ouais. toutes les filles du harem Bon. de Seb Trudel, connais. ça s'appelle le HST. Le quoi? Harem Seb Ok. Trudel. OK. Vous allez toutes mettre un comment sur sa chemise, puis son look, puis son chest. Deal? Chest? Non. Ouais. OK. Bon, OK. Ben, écoute, je pense que C'était excellent. ça a fait le tour, hein? Ouais. T'es sûr que tu vas pas repatiner? Puis peut-être si tu sais, il y avait un blooper puis tu te plantes en Mais je finissant. peux pas me planter, là. Ben non, mais mettons, réessaye, mettons, ça arrive. Tu sais, OK. c'est toujours bon à TVA. Les gens écoutent ça, les bloopers, ils adorent ça. Ben oui, mais c'est ça, on va pour le mettre sur TikTok puis tout, là. On a aussi un compte TikTok en passant Meurtre et Popcorn aussi. Et un compte Instagram Meurtre et Popcorn. Donc, elle va rentrer. Voilà! Ben merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt. Moi, je pense que tu devrais faire tous les épisodes dorénavant en patin comme ça. Puis en bébé doll, genre? Ben pourquoi pas? Ben non. Parce que on a un Non. compte TikTok, comme je disais, puis Oui, tout ça. Puis exact. il faut augmenter. Mais là, d'ailleurs, il faut qu'on ait des commentaires, il faut qu'on Oui. ait des clics, il faut qu'on ait des likes, il faut qu'on ait plein d'affaires. Partagez-nous des affaires que vous aimeriez qu'on parle. Mm-hmm. Là, c'est la 2e saison de Meurtre et Popcorn. On va avoir d'autres saisons de d'autres choses. Oui. Ça, c'est un scoop Oui. qu'on va annoncer bientôt, il va y avoir d'autres sujets que les meurtres. Et rendez-nous le service aussi, laissez un 5 étoiles sur notre podcast, ça serait gentil. Oui, Parce que, ben oui, c'est, écoute, sur YouTube, ça, parce que ça va ben bien. non, là. mais sur n'importe quelle plateforme, iHeart Radio, Ben oui. je sais pas qu'il y a peut-être pas d'étoiles, mais les Spotify, sur Ben, oui, on est au top là, Apple. sur iHeart. Là. Oui, Apple. Non, c'est parce Mais- qu'au début, sur Apple, il y a des madames qui étaient fâchées contre nous parce qu'on faisait des blagues. Mais là, on a remonté. Il y a des madames qui étaient fâchées Ben oui. sur Apple parce qu'on faisait des blagues. Oui, parce que. Ah oui, il y en oui. a une qui voulait sauver Pogo. Oui, elle était. Oui. Oui, oui. Pogo, qui est Pogo, John Wayne Gacy, clown. le tueur en série, Elle dit était très Pogo offusqué. n'aurait jamais fait ça. Ouais, fait Là, que, j'ai fait, OK, ça, c'est un T-shirt. Ouais. Mais puis c'était de la France, hein, je pense. Ouais, moi, Parce j'avais- qu'on s'est rendu compte qu'on a des fans ailleurs qu'au Québec. Ben, qui c'était nous pas une suivent. fan. Elle Non, voulait mais elle, pas on s'en qu'on rit fout, de mais son tueur on en va faire série un favori. t-shirt. On va sûrement très bien. Fait que bref, Oui. allez laisser des étoiles. Exactement. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Un autre Meurtre et Popcorn. Yes, sir! Faut que je remette une note ou?